Bonjour à tous, nous voilà pour le troisième épisode de ces tutoriels débutants. Après la souris, le clavier, les applications. Comment les trouver, comment les exécuter et comment les placer de façon à faciliter l'accès à l'application. Voilà, c'est pour maintenant. Allons-y. Alors, comment trouver puis lancer une application? Au départ, la méthode la plus simple, c'est d'aller dans le menu démarrer, ici, et de rechercher dans toutes les applications. Toutes les applications, ça va être une liste des applications présentes sur notre poste, classées par ordre alphabétique. On a la possibilité, par l'ascenseur côté droit, de descendre pour aller rechercher notre application dans l'ordre alphabétique, ou d'utiliser le roulement de la molette de la souris pour se déplacer. Si vous connaissez le nom de l'application, vous pouvez simplement taper le nom de l'application dessus. Ici par exemple, si je cherche Notepad, alors on va faire le bloc-notes en français, bloc-notes, on va pouvoir trouver l'application du bloc-notes. Alors attention, en recherchant de cette manière, vous allez dans un premier temps accéder à tous les éléments présents sur le web, sur le local ou vos fichiers, etc. Si vous voulez être sûr qu'il s'agit d'une application, il faut sélectionner Application et là vous n'aurez que des exécutables ou des applications. Donc revenons un petit peu en arrière. Hop, je reviens sur le menu démarrer et je retourne dans toutes les applications. À ce niveau-là, vous allez pouvoir retrouver facilement une application à partir du moment où vous en connaissez le nom. Par exemple, nous avons déjà vu GIMP, donc qui va être à la lettre G. Donc si je descends, voilà, je vais retrouver l'application GIMP. Donc si je clique ici sur l'icône, je vais lancer l'application. LibreOffice, si je cherche à L, voilà, je vais trouver donc LibreOffice. Donc là, c'est pas l'application elle-même, on voit qu'il y a une petite flèche côté droit qui va permettre en fait de voir l'ensemble des applications présentes dans le dossier de LibreOffice. Mais là, si je clique sur Calc, ou Draw, ou Writer, je vais lancer l'application proprement dite. Ça c'est très bien, mais c'est pas intuitif et c'est pas facile pour aller chercher une application. Il existe donc plusieurs autres méthodes qui sont relativement simples. C'est l'application directement en bas, là, ici avec les icônes. Donc là on va parler de la barre des tâches. Et là on va voir l'icône de l'application. Donc là par exemple c'est Edge. Si je clique dessus, je vais lancer le navigateur Edge. Et on va pouvoir voir effectivement, qu'en se plaçant sur l'icône, on va voir le nom de l'application. Et certaines applications vont avoir un petit trait gris dessous là. Donc ça indique que l'application est déjà ouverte. Et effectivement, quand on se place dessus, on n'a pas le nom de l'application, enfin si on l'a, mais on a également une image de l'application en cours de fonctionnement. Donc ça c'est assez intéressant. Et là si je clique, je vais directement sur l'application qui est déjà ouverte. Donc ça, le fait d'avoir un petit trait dessous, nous indique les applications déjà ouvertes, et donc les autres icônes sont des applications que l'on peut lancer. Mais comment mettre un icône ici, dans la barre des tâches? Donc je retourne dans mes applications. Là, je vais sélectionner par exemple, allez, on va chercher Blender. Bon, là on l'a par défaut, puisqu'il a déjà été utilisé récemment. Mais si on le cherchait, on taperait donc Blender. Pour être sûr, on serait dans les applications, ici. Et on peut voir que côté droit, on peut ouvrir l'application, mais on peut également l'épingler à la barre des tâches ou au menu démarrer. Donc si je l'épingle à la barre des tâches, voyons ce qui se passe. Voilà. Ici, on peut voir que l'icône de Blender a été rajoutée à la barre des tâches. Donc si je clique ici, je vais pouvoir lancer directement Blender. Si j'avais voulu le mettre dans le menu démarrer, on va le faire. Donc démarrer, je refais de nouveau l'application, je peux taper directement ici. Hop. Blender. Voilà, je peux faire. Alors, épingler au menu démarrer. Alors vous voyez que je peux aussi détacher de l'autre côté, mais là je vais l'épingler au menu démarrer. Paf. Voilà, c'est fait. Donc maintenant, si je vais dans le menu démarrer, donc là je ne le vois pas par défaut, mais si je descends dans l'ascenseur, hop,
je vois que le dernier icône rajouté, c'est Blender. Donc on sait maintenant donc du coup rajouter un icône dans le menu démarrer, ou bien un icône dans la barre des tâches. Et ces actions peuvent être réalisées directement, comme on vient de le faire, en faisant une recherche, mais on peut également le faire en faisant un clic droit. Ici par exemple, hop, si je fais un clic droit sur le bloc-notes, pouf, je vais pouvoir le détacher par exemple ici du menu démarrer. Si je fais un clic droit sur Brave, je vais pouvoir le détacher du menu démarrer, et etc. D'accord? Donc tout ça va permettre de placer l'icône de l'application à l'endroit le plus pratique pour nous, de façon à pouvoir y accéder le plus facilement possible. Alors certains d'entre vous, les plus anciens ou même les jeunes, aimeront utiliser ce qu'on appelle le bureau, c'est-à-dire avoir un icône directement à disposition sur le bureau. Pour ça, on fait exactement la même manip. Je reviens dans le menu démarrer, je recherche par exemple Blender, et ici je vais ouvrir l'emplacement du fichier. En faisant ça, j'accède à l'emplacement du lien vers Blender. Je vais pouvoir, clic droit, le copier, pour ensuite aller le placer, clic droit, coller, sur le bureau. Je l'ai donc maintenant à disposition et je vais pouvoir le placer où je veux sur le bureau pour le relancer ultérieurement. Nous avons donc la possibilité maintenant de lancer l'application Blender, soit par un double clic sur l'icône du bureau, soit par un clic dans la barre des tâches, soit par le menu démarrer en descendant et un clic sur l'icône, soit enfin en cliquant ici dans rechercher et en tapant Blender et en cliquant ici. Voilà, toutes les possibilités, elles sont nombreuses certes, mais elles s'adaptent à votre façon de travailler et à vos choix. Ah oui, j'oubliais. Si au contraire vous voulez retirer une application, et vous allez pouvoir retirer l'icône du bureau démarrer en faisant suppression, mise à la poubelle, oui. Vous allez pouvoir aller dans le menu Blender et détacher de la barre des tâches. Vous allez pouvoir aller dans le menu démarrer et faire un clic droit, détacher du menu démarrer. Voilà, pour remettre au propre ou retirer une application que vous n'auriez pas voulu dans la liste. Alors attention, le fait de retirer les icônes ne désinstalle pas l'application. Nous ne venons que de retirer les raccourcis que nous avons mis pour faciliter l'accès à l'application. Donc pas de risque, il n'y a pas de suppression. Voilà, cette fois-ci, c'est vraiment tout pour la journée. À bientôt.